bonjour l'équipe, de retour sur Débrief Foot. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est dans 3 jours. Tout à fait. Nous sommes vraiment hypés par le début de cette compétition. Et là, aujourd'hui, nous allons aborder 3 points. Les favoris de la Coupe du Monde, les outsiders et le joueur qui va se démarquer, celui qui va faire plus ou moins une excellente coupe et pour qu'à la fin de la compétition, son nom serait à toutes les bouches. Alors, on commence très vite. Stéphane, tu vois qui comme favori? Bon, personnellement, il y a pas mal de favoris. Hein. Je pense déjà à la France, Oui. l'Argentine, le Portugal et l'Espagne. L'Argentine? Pourquoi l'Argentine? Juste parce qu'elle est championne du monde en titre? Il n'y a pas que ça. Il y a Lionel Messi qui est toujours présent dans l'effectif. Lionel Messi à lui tout seul ne peut pas ramener le trophée. Il ne faut pas oublier l'absence de Di Maria qui était un cadeau les années passées pour l'obtention du titre et aussi une équipe un peu vieillissante. Oui, il y a Messi. Messi, c'est un facteur clé en fait. Et juste à cause de lui, Messi entouré avec d'autres joueurs, c'est carrément autre chose quoi. Il sait comment faire sortir le meilleur de chacun de ses coéquipiers. Oui, ce qu'il faut souligner un peu avec l'équipe d'Argentine, c'est que c'est une équipe qui se donne souvent à plus de 200% et se donne le maximum sur le terrain. Exactement. Donc, de ce point de vue, on peut dire qu'ils seront aussi présents. Et collectivement aussi, ils sont bien compacts. Voilà. Si je dois te rejoindre sur un point, c'est sur le Portugal. Je trouve que le Portugal aussi est vraiment une équipe qui a toutes les armes pour aller chercher cette Coupe du Monde cette année. Du point de vue milieu de terrain, la présence de CR7, une bonne attaque, Leao, Gonzalo Ramos et consorts, et même une défense, Joao Félix et consorts, tu vois. Donc, le Portugal a toutes les armes. Leur poule aussi est une poule plus ou moins abordable. Donc, arriver en 8e pour comprendre match par match, essayer de gravir les échelons pour aller chercher ce titre. Le Portugal est aussi un bon favori, mais je suis en train de douter en fait d'un facteur. Est-ce qu'ils seront tout autant engagés collectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure? Est-ce que, puisque c'est la Coupe du Monde, il faut pas seulement regarder les noms, c'est un truc qui sera collectif en fait. Et donc, je sais pas encore, mais j'aimerais bien les voir se donner à 100%. Oui, on se demande si ils seront présents dans les duels, est-ce qu'ils auront la passion, ils auront à l'image de l'Argentine qu'on a vu, qui n'était pas vraiment l'équipe favorite à la précédente Coupe du Monde, mais qui se donnait au maximum sur le terrain. C'est vrai, c'est une interrogation. Donc j'aimerais voir ça, le Portugal fait ce travail colossal parce qu'il n'est pas rien. Parce que en termes de joueurs, ils ont ce qu'il faut. Actuellement, ils ont le meilleur milieu de terrain du monde. Oui. Avec Vitinha, Bruno Fernandes et Joao Neves. Donc voilà, j'espère bien pour eux qu'ils iront loin. Et tu penses quoi de l'Angleterre? L'Angleterre, voilà, c'est encore une équipe qui normalement devrait être la plus grande favorite déjà, mais comme d'habitude, ils nous ont toujours déçus. Et sinon, c'est une équipe, en termes de nom de joueurs, ils ont beaucoup d'arguments. C'est vrai. L'Angleterre, moi je me demande, est-ce que ce n'est pas leur manière de jouer qui les pénalise? Puisque les dernières années, vous avez un effectif de qualité, mais vous décidez de jouer bloc bas, de jouer juste sur des coups de pied arrêtés, sur des phases, des situations de jeu arrêtées. Bon, je trouve qu'ils ont le potentiel pour se mettre à un certain niveau, mais ils ne l'exploitent pas totalement. Bon. On espère qu'avec l'arrivée de Tuchel, il y aura un changement pour qu'on ait une grande Angleterre. Donc, pour récapituler, nous voyons tous la France favorite, l'Argentine, le Portugal, bien évidemment. Et là, l'équipe que nous sommes en train d'oublier, l'Espagne. Oui, c'est ça, j'allais dire. L'Espagne est aussi une très bonne équipe. Qui est une très bonne. Je pense même que des prédictions, les dernières prédictions disent que c'est l'Espagne et la France qui sont les deux plus grandes favorites, mais on ne va pas compter juste sur des calculs. Tout se passe sur le terrain. Mais il ne faut pas aussi occulter le fait que c'est réaliste, puisque avec les deux effectifs, on voit que c'est des équipes qui sont vraiment assises sur tous les plans, que ce soit défensivement, au milieu de terrain, offensivement aussi. Je pense que c'est des équipes qui ont de quoi aller chercher cette Coupe du Monde. Et surtout, ils ont en leur sein
des joueurs différentiels, à l'image d'Mbappé de l'autre côté et de Lamine Yamal ici. C'est un facteur vraiment important à souligner. Et je pense que bon, l'Espagne a vraiment de grands atouts. Comme tu l'as dit, Lamine Yamal, mais il n'y a pas que ça. Ils ont un très bon milieu de terrain. Oui. Comme des joueurs comme Pedri et consorts. Donc Rodri avec son expérience. Exactement, Rodri. Et Ballon d'or d'ailleurs. Ballon d'or aussi. Oui. Quand bien même contesté. Bon, ça c'est tout un autre débat. Ouais, voilà. Bon, du coup, ils sont tout autant favoris comme les autres. D'accord. Et nous allons rapidement aborder les outsiders. Là, je vais plus me pencher, moi personnellement, sur les sélections africaines. Je pense que cette année, ces sélections ont de quoi aller titiller les grands pour atteindre les demi et la finale facilement. Aller chercher cette coupe enfin. Puisque, selon moi, le Sénégal a sur le papier et même en termes de jeu produit, l'une des meilleures équipes du monde. Elle n'a rien à envier aux autres sélections, par exemple. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le Sénégal, avec son effectif, il n'y a qu'à voir l'effectif. Tous les joueurs sont dans de grands clubs. Et lors de la dernière CAN passée contre le Maroc, ils étaient champions. Et ce Maroc qui a été en demi-finale de la Coupe du Monde, donc déjà directement, pas calculé comme ça, on voit déjà le Maroc et le Sénégal aller titiller ces équipes. Oui, quand bien même. Il y a la Côte d'Ivoire qui vient tout juste derrière, qui peut aussi montrer de belles choses. Oui, parlons de la Côte d'Ivoire. Tu as pensé quoi de ce match où ils ont battu les Pays? Est-ce que tu penses que c'est un signal fort envoyé ou bien tu te dis que bon, c'est juste une coupe, c'est juste un match amical, un match de préparation? Bon, déjà, je pense que c'est... La France était un peu... et avait pris le match d'une autre envergure. Je pense que c'est un peu plus différent lorsque la compétition va commencer. Donc tu penses que c'est parce que la France a baissé le pied et n'a pas pris le match vraiment à son compte, c'est ça? Bon, je ne vais pas forcément me mouiller en disant ça, mais quand même, je me dis, dès que la compétition va commencer, et les adversaires de la Côte d'Ivoire seront tout autant engagés que, tu vois, donc ils doivent prendre ça autrement, donc ce sera très très rude. Donc il ne faudrait pas qu'ils se fient à ce résultat. Cette victoire pour se dire que bon, nous sommes déjà arrivés, on a déjà battu la France. C'est déjà, oui, c'est vraiment un point à souligner. Mais moi, je veux vraiment mettre l'accent sur ce collectif ivoirien qui m'épate déjà depuis la CAN qu'ils ont gagné là de cela quelques années. C'est une équipe qui est assise. Assise dans quel sens? Défensivement, le collectif est huilé. Ndika, Koussounou, des gars comme ça qui sont vraiment solides et des milieux à l'image du patron caissier et de la jeunesse aussi, Sangaré Fofana, oui, et Amad Diallo et consorts. Le seul registre, le seul poste où je trouve qu'ils sont un peu en deçà, c'est le poste de gardien de but. Bon, selon moi. Sinon, je pense que la Côte d'Ivoire, même la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Sénégal sont les trois équipes africaines que je vois aller carrément en demi, soit même en finale de Coupe du Monde. Oui, surtout si ils sont unis, comme on disait tout à l'heure par rapport à l'Argentine. Exactement. Si ils se donnent l'un pour l'autre, ils iront très très loin. Très très loin. Ils ont de quoi? Parce que il y a qu'à voir même l'effectif de la Côte d'Ivoire. On a un attaquant, Yann Diomandé, qui est très vivoltant et qui fait partie des meilleurs alliés actuellement, estimé déjà à plus de 100 millions d'euros. Tu vois, ils ont un très bon effectif et voilà. Il a un vivier de qualité. Il faudra cette fois-ci que nos sélections africaines savent saisir les opportunités, savent jouer d'une manière, c'est-à-dire être propre à leur registre, ne pas vouloir copier ce qui se fait à l'extérieur. Et surtout aux entraîneurs de savoir mener ces équipes-là vers le sac final. Je pense que dernièrement, ça a vraiment fait défaut à nos sélections. Les entraîneurs aussi ont une très grande part de responsabilité dans cette tâche. Ils doivent essayer d'avoir une identité. Exactement. Et savoir s'imposer. Voilà. Donc, alors, nous allons aborder vite fait les outsiders de cette coupe. Moi, je pense notamment au Brésil, qui sont vraiment sous-estimés juste à cause de leur dernière dérive sur la scène internationale.
Mais je pense qu'ils ont une équipe, un milieu de qualité, une attaque de feu. C'est juste dans le secteur défensif qu'il faudra améliorer 2 ou 3 trucs pour pouvoir aller titiller ces grosses nations et chercher à gagner cette coupe. On a vu le Brésil depuis au moins 10 dernières années qui n'ont pas forcément prouvé quoi que ce soit dans cette compétition. Donc, moi je sais pas, je suis un peu mitigé. Non, après tout, le Brésil est celle qui a gagné 5 fois la compétition. On peut tout dire, le Brésil demeure la première. Du game. Voilà, la première nation du football. Le football, il est vrai, il y a l'histoire, mais sur le moment aussi, il faut quand même confirmer. Et ce que le Brésil n'a plus jamais su faire. Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est pour cela même, je ne les mets pas parmi les favoris. Et je les mets dans cette catégorie d'outsider, capable d'aller chercher. Oui, tu as tout à fait raison. Un bon parcours. Ils ont les joueurs pour. Ils ont les joueurs pour. Quand bien même l'attaque la défense n'est pas forcément ça. Ils ont un bon milieu et sur le fond de l'attaque, c'est ce qui se fait sur le milieu. Et on espère avoir Neymar en forme à leur côté pour pouvoir diriger. On espère vraiment avoir Neymar. Bon, moi je pense que Neymar aura un rôle, pas comme sur les Coupes du Monde précédentes, mais un rôle. Il va apporter une touche à cette équipe parce que physiquement ce n'est pas vraiment ça, mais on sait que c'est un leader technique, c'est un leader déjà dans le vestiaire et il pourra vraiment aider le Brésil aussi. Même en dehors du terrain, il peut être il peut avoir un facteur majeur. Exactement. Donc si je viens en Europe, je vois clairement la Norvège. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un effectif aussi de qualité. Et Haaland faudra vraiment montrer de quoi il est capable aussi sur la scène internationale, porter son équipe aussi vers un sac. Donc je vois la Norvège vraiment aller très loin aussi dans cette compétition. On a une équipe de Norvège qui contient pas mal de joueurs assez forts. Donc je peux aussi te rejoindre. Oui, mais moi je pense plutôt aux Pays-Bas qui est limite, moi je le mettrais même parmi les favoris, mais on va pas s'enflammer. Il a un mathématicien qui a prédit que les Pays-Bas gagneront la Coupe du Monde. C'est pas pour rien, mais sérieusement, le Pays-Bas est quand même un candidat pour cette campagne. Moi, je ne vois pas les Pays-Bas faire une bonne campagne. C'est mon avis, c'est mon avis personnel, parce que c'est une équipe que je pense n'évolue pas. Elle stagne. Depuis que moi j'ai commencé par suivre cette équipe, je me souviens juste de l'époque 2010 avec les Schneider et consorts. C'est cette génération qui m'a émerveillé. À part cela, même quand ils viennent avec de bons noms, un bon effectif sur le papier, c'est souvent décevant. Oui, mais c'est pourquoi on parle d'outsider. Bon. Actuellement, on ne s'attend pas à eux, mais bon, j'espère qu'ils vont essayer de sortir leur épingle du jeu. C'est vrai. Il faut reconnaître qu'ils ont l'effectif pour Frankie de Jong, Van Dijk. Ils ont tout pour aller chercher un résultat positif. Donc, comme on l'a dit depuis le début, tout va se jouer sur le collectif en fait. Exactement, tout va jouer sur le collectif et sur l'engagement. Quelle sera l'équipe qui aura plus envie? Si tu as plus envie que l'autre, forcément tu vas te donner les moyens de faire plus. Alors nous allons rapidement aller sur le joueur phare. Qui sera le joueur phare de cette Coupe du Monde? On a eu en 2018 Kylian Mbappé qui a sorti la tête du lot. Et Messi. Lionel Messi. L'année en Russie, c'était Lionel Messi. Et aussi Kylian Mbappé qui a fait aussi une bonne Coupe du Monde. Mais Lionel Messi était plus au devant de la scène. Cette année, ce serait qui, selon toi? Bon, cette année, si déjà je prends l'effectif de la France, je vois plutôt quelqu'un comme Olysée qui pourrait être la starlette de son groupe. Et voilà, je pense directement. Tu penses Olysée voler la vedette à Kylian Mbappé en équipe de France? Je pense bien. Récemment, même il a claqué un triplé pendant que. Oui, c'est un match amical. Tu sais que les grands joueurs sont toujours présents dans les matchs. Et Kylian Mbappé nous a montré qu'il aime cette compétition, qu'il est toujours présent sur cette dernière. Sur les matchs à élimination directe. Et je pense même qu'il a intérêt, puisqu'il a aussi un record à atteindre, celui d'être peut-être potentiellement le meilleur buteur
la Coupe du Monde, ce qui n'est pas rien. Et un record détenu par l'Allemand Klose. Donc, on parle de Mbappé, mais j'aimerais qu'on parle aussi de Dembélé, parce qu'il a gagné en sortant sa tête du lot en fait. Oui, ce n'est pas faux. Dembélé a gagné parce qu'il est vainqueur déjà de la Champions League. Et aller très loin avec sa sélection et faire une bonne compétition lui permettra en même temps d'enchaîner un deuxième ballon d'or consécutif. Donc, c'est vrai. Mais moi, personnellement, le joueur que je vois faire une grosse Coupe du Monde, ce n'est rien d'autre que CR7. Ça va étonner tout le monde, mais je vois Cristiano Ronaldo faire une très bonne... Non, tu vois, je me rappelle en Russie, en 2022, quand Lionel Messi a soulevé la Coupe du Monde, c'était comme ça. Il venait avec sa sélection, il était la risée de tout le monde, on se moquait de lui, on pensait que bon, l'Argentine est finie, mais il a porté cette équipe, il a conduit cette équipe vers le sacre final. C'est pour ça, en début de vidéo, on parlait déjà du Portugal. Je vois Cristiano Ronaldo faire la même chose cette année. Surtout que l'effectif hier, je vois Cristiano Ronaldo porter cette équipe vers leur première Coupe du Monde. Donc, je me dis que le joueur qui va se détacher dans cette Coupe du Monde ne sera rien d'autre que Cristiano Ronaldo. Parce qu'il mettra les buts, l'effectif est là, il est plus que jamais, contrairement aux années passées. Et il est aligné maintenant en pointe. Il connaît sa mission. Il sera alimenté. Il faudra mettre les buts qu'il faut. Il faudra porter cette équipe. Donc, je vois vraiment Cristiano Ronaldo être l'homme de cette Coupe du Monde. Bon, c'est ton avis, mais bon, je ne sais pas trop. Ce serait toujours bien pour nous fans de football de le voir briller et tout. Mais moi, je pensais plus que Cristiano Ronaldo sera plus dans un rôle de... Comment dire super sub. Non, un rôle secondaire comme on expliquait pour Neymar tout à l'heure. Il sera sur le terrain, d'accord, mais il sera plus un acteur. Un leader. Actuellement, il a 41 ans. Je ne sais pas quel joueur de 41 ans peut se prétendre être meilleur joueur d'une compétition. Cristiano Ronaldo défie toutes les théories. Il faut reconnaître que Cristiano Ronaldo a un âge donné. Mais actuellement, au poste de numéro 9, au sein de la sélection portugaise, même un CR7 sur un seul pied vaut mieux que les autres remplaçants. En fait, c'est là où se trouve le problème. Et je trouve qu'il est affûté. S'il n'était pas préparé, Neymar, en fait, il est blessé. Neymar vient de contracter une blessure, il est en train de se remettre jusqu'à l'heure actuelle. Après les 2 matchs de préparation de la sélection brésilienne, il n'a pas encore joué une seule minute. Contrairement à CR7 qui est présent, qui a fini une compétition d'Arabie Saoudite, il a fait toute la compétition. Donc, physiquement, il est là. Et on connaît déjà ses qualités. Donc, je ne veux pas assimiler le rôle qu'aura Neymar au Brésil au même rôle qu'aura CR7 en équipe à la sélection portugaise. Je trouve que CR7 sera le titulaire de cette équipe, le fer de lance de cette équipe, et répondra vraiment présent. On l'espère bien, mais tout dépendra alors de ses coéquipiers. Je ne sais pas encore dans quelle configuration ils veulent se mettre, mais il sera l'homme à qui et par qui les ballons vont transiter, ou s'il y aura un second rôle de jeu. En fait, j'ai du mal à voir quelqu'un de 41 ans. Et je ne sais pas. Là, si sur le terrain, il répond présent, je pense que l'âge n'est plus à prendre en compte. Il n'est pas le seul vieillard qui ait joué une compétition. Bon, encore que le terme vieillard est assez péjoratif, c'est pour dire... Je ne doute pas qu'il va faire peut-être une bonne campagne. Mais ce dont je doute, en fait, c'est du fait qu'il soit le meilleur joueur de la compétition, en fait, qui va se démarquer de la compétition. Non, la question qu'il faut se poser, c'est ceci. CR7 met des buts en phase de poule. Déjà sur les matchs à élimination directe, il est aussi décisif. Il porte son équipe en 8e, en quart. Je ne dis pas forcément à chaque étape, mais il est présent, il marque, il fait marquer. C'est lui qui galvanise les troupes, c'est lui qui se donne. Mais
pourquoi ne pas recevoir ce type de joueurs de la compétition si le Portugal va au bout? Oui, si le Portugal, exactement. Et clairement, le Portugal ira au bout parce qu'on l'a dit, toi et moi, nous étions d'accord sur ça. Ils font partie des favoris. S'ils répondent présents sur le terrain, bien évidemment, parce que ce n'est pas juste être favori et venir croiser les bras. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est que si toutes ces équipes font ce qu'ils savent faire de mieux, les résultats seront là. Donc, CR7, je le vois, moi, clairement. C'est vrai, les vieux briscards, on a l'impression qu'ils ne sont pas prêts, mais c'est la même configuration que Lionel Messi en 2022. Parlons de Lionel Messi, si tu parles de CR7 en tant que favori parmi les joueurs qui vont se sortir du lot, alors on va jouer directement. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, mais à la différence maintenant que Lionel Messi a déjà gagné une fois la compétition, donc l'engouement, l'entrain qu'aura Cristiano Ronaldo à aller chercher, c'est vrai que ce sont des compétiteurs nés, mais l'entrain qu'aura le Portugal à aller chercher une première étoile, je crois bien, sera différente que de celle qu'aura Lionel Messi par exemple. Une deuxième. Exactement. Surtout que le Portugal n'en a jamais gagné auparavant. Donc c'est tous ces paramètres que je regarde et je mets en avant CR7. Sinon, c'est vrai, il faut reconnaître que Lionel Messi aussi sera vraiment déterminant dans cette Coupe du Monde. Voilà. Donc nous avons fait le tour. Nous espérons vivre une compétition de qualité. Et moi, surtout, j'aimerais mettre un accent surtout sur les sélections africaines qui me tiennent vraiment à cœur. J'aimerais qu'elles se donnent à 1000% pour pouvoir montrer que oui, ce n'est plus les sélections dans le temps où on se fait lapider par de petites sélections européennes. Il faudra regarder dans le visage les grandes nations et jouer décontracté, ne pas être complexé pour enfin faire un résultat. Nous aimons bien revenir ici décortiquer un match et dire que par exemple le Sénégal ou bien le Maroc ou bien l'Égypte ou bien la Tunisie, en tout cas, peu importe l'équipe africaine, soit championne du monde. Loin de me répéter, moi je compte vraiment sur le Sénégal car il a les arguments pour le faire et on espère qu'ils ne vont pas nous décevoir comme tu as dit. Bon, sur ce, nous allons clore cette discussion. C'était vraiment un très bel échange. Et vos avis dans les commentaires, dites-nous qui vous voyez comme meilleur joueur de la Coupe du Monde, quelle sélection africaine vous voyez aller au bout et à très vite. Ciao.